France Info. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, tout l'été, on fait le tour avec vous et vos confrères du réseau lalibrairie.com, des livres que l'on a peut-être ratés cette année, des livres que l'on n'a pas eu le temps de lire. Xavier, votre premier choix, et pas des moindres pour ces lectures de l'été, Cartel de Don Winslow, publié au Seuil, c'est sorti à l'automne dernier et c'est sans aucun doute le roman policier de l'année. Alors Cartel, c'est la suite de l'immense Griffe du chien, publié il y a une dizaine d'années. Et là, on a un roman choral. Alors, je tiens à prévenir les auditeurs, c'est d'une violence incroyable, c'est très très spectaculaire, ça fait même, ça retourne l'estomac. Sauf que c'est un roman choral absolument spectaculaire qui nous montre toute la réelle politique du trafic de drogue. Un pays comme le Mexique est malheureusement en grande partie dévasté par cette question. On a un certain nombre de personnages qui vont s'entretuer, reprendre le contrôle, toute la réelle politique des États-Unis qui les contrôle tout en étant pris dans cette logique. Les pauvres Mexicains qui sont obligés d'aller vers un cartel par rapport à un autre pour essayer d'équilibrer la situation. Tout ça pour la consommation des jeunes ados friqués américains. Non, c'est un truc... Et il y a une qualité de recherche, de travail dans chaque chapitre. On dirait un travail journalistique d'enquête sur l'un des aspects du narcotrafic. Et ça, c'est sur 600 pages de plus de 600 pages de ce roman. C'est super documenté, ça fait froid dans le dos. Et c'est vraiment la réalité sociale américaine et mexicaine qui passe sous nos yeux. Non, c'est un bouquin spectaculaire. C'est pas loin, plus de 700 pages. Hein. Bon kilo, mais croyez-moi, vous en avez pour votre argent. Non, on est scotché. Hein. Cartel de Don Winslow, publié au Seuil, c'est le grand roman policier de l'année. Tiens, je signale juste dans la même veine, en tout cas sur le trafic de drogue, je signale également Élastique Nègre, excellent roman noir de notre confrère de France Info, Stéphane Pers, c'est édité au Fleuve Noir. C'est un roman très dense qui nous emmène en Guadeloupe, culture créole, mais aussi trafic de drogue en tout genre, du bas de l'échelle, on va dire, au trafic international. Et on visite les squats de Pointe-à-Pitre, les spots sordides de trafic de crack, et autres cités délabrées. Bref, on est très loin de la carte postale des Antilles et ça fait un excellent roman noir. Ça s'appelle donc Élastique Nègre, signé Stéphane Pers. Xavier, retour en métropole avec Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger, publié chez Gallimard. Alors, drôle de titre pour ce roman, mais on est habitué avec Aurélien Bélanger, déjà auteur de La théorie de l'information ou encore de l'aménagement du territoire. Voilà donc le Grand Paris, du nom bien sûr de la nouvelle entité politique, administrative, censée aménager le territoire autour de la capitale pour former peut-être, on l'espère en tout cas, un ensemble cohérent du point de vue des transports et de l'urbanisme. Et Aurélien Bélanger, avec beaucoup de malice, on va dire de connaissance et d'intelligence, s'est emparé de ce sujet pour en faire un roman passionnant. Vu comme ça, raconter de façon urbanistique la future grande région du Grand Paris, ça pas forcément accrocheur. Et là où Aurélien Bélanger a beaucoup de talent, c'est qu'il va faire ça à travers un personnage, un jeune urbaniste, dont ça va être la gloire et la décadence. Il va très très vite grimper, puisqu'il va devenir conseiller de Nicolas Sarkozy. On ne l'appelle pas Nicolas Sarkozy, dans le livre, il l'appelle le prince. On l'appelle le prince, on le décode très très vite. C'est absolument passionnant. Et Aurélien Bélanger a également beaucoup d'informations sur l'aménagement du territoire de la région Île-de-France, des années passées, des décennies passées. C'est passionnant, c'est bourré d'informations. C'est très 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 documenté. Non, vraiment, on se met à niveau, je ne sais pas si c'est l'expression qu'on a trouvée, mais à niveau joyeuse, intelligente et très dynamique avec une histoire qui est très bien tenue. Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger, publié chez Gallimard. Un dernier livre, un livre de poche, L'art de la joie de Goliarda Sapienza, c'est publié dans la collection Météore du Tripode et c'est un livre qui ressort 10 ans après sa première parution. C'est un livre assez peu connu en France. Qui a été peu connu, et le pire c'est que ça a été peu connu en Italie. Il a fallu que Viviane Ami le traduise et l'édite. En France, ça a eu un succès tout de suite phénoménal qui a permis de faire un succès en Italie. Ça raconte l'histoire de Modesta, une femme qui est née au début du siècle, en 1900, à Catane, sur les bords de l'Etna, au pied de l'Etna, en Sicile, et on va suivre son destin qui va traverser le siècle. À tiroir, c'est-à-dire que c'est un vrai destin de femme, une ode à la liberté, où cette femme va subir énormément de choses, va affronter moins de choses. Elle n'est pas toujours très sympathique d'ailleurs, et c'est aussi tous les drames du XXe siècle qui vont arriver. Tout ça est très très bien tenu. On est pris dans un suspense avec une vision positive d'affronter les drames de la vie, un très grand bouquin. Merci Xavier pour ces lectures de l'été. Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris, l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.